Bonjour, mes amis. Lors de la dernière rencontre de Paul avec les anciens de l'église d'Éphèse, l'apôtre prononce une phrase que je vous invite à approfondir. Acte 20, 33. Acte 20, 33. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Il exprime le fait qu'il n'est pas intéressé par l'argent ou les biens des membres, que la seule chose qui compte pour lui, c'est le salut. Cette phrase de Paul n'est pas uniquement un constat, mais aussi un programme. L'Église doit transmettre et vivre ce message. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. En tant qu'institution, nous fonctionnons avec de l'argent. Nous avons un système qui est très bien élaboré, un système des dîmes et des offrandes qui est basé sur la parole de Dieu. Mais nous ne devons jamais chercher l'argent des gens. Jamais. Nous devons expliquer que pour les dîmes et les offrandes, il s'agit d'un aspect spirituel, de relation avec Dieu. Nous devons faire savoir que si nous expliquons les dîmes et les offrandes, c'est par intérêt spirituel pour la personne en cause. Et ça doit être la vérité. Ce message est très important car l'argent est un sujet extrêmement sensible. Quand Paul prononce ces mots, personne ne peut le contredire, pourvu que ce soit pareil pour nous aujourd'hui également. Parfois, nous pouvons, sans le vouloir, biaiser ce message. Quand nous multiplions, par exemple, les collectes et les demandes de contribution, cela peut être parfaitement légitime, mais il faut très bien communiquer et expliquer. Et il faut penser aussi à des personnes qui viennent peut-être pour la première fois. Et ce qui est très important aussi est qu'à tous les niveaux, la gestion doit être irréprochable et transparente. Notre intérêt doit rester le salut des âmes et nous devons communiquer en conséquence. À chaque niveau, à la fédération en premier, nous devons vivre ce programme. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Parfois, cela peut paraître compliqué, surtout quand les chiffres sont en baisse, quand le bilan comptable n'est pas bon, quand des projets sont en danger par manque de moyens. Mais mes amis, notre rôle est de gagner des âmes. Et je suis persuadé que ce ne sera jamais le manque d'argent qui nous empêchera d'accomplir notre mission. Si nos cœurs seront remplis d'esprit, l'œuvre avancera et l'argent viendra également. Il ne faut pas avoir peur d'un manque de moyens, car c'est l'Église de Dieu, c'est son œuvre. Et si nous la dirigeons dans la bonne direction, nous ne serons jamais bloqués par manque de moyens. Mais le même message doit être transmis aussi personnellement. En tant que pasteur, en tant que responsable, en tant que dirigeant d'église, je dois pouvoir prononcer la même phrase que l'apôtre. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. L'Église essaye à faire en sorte que ses ouvriers peuvent avoir un niveau de vie décent. Je parle des pasteurs. Maintenant, moi, par mes mots, par mon attitude, par mes actions, je dois transmettre ce message que ce n'est pas pour gagner de l'argent, ce n'est pas par intérêt financier que je me suis engagé dans l'œuvre. Ce n'est pas facile. Tant notre société est orientée vers l'argent, tant ma valeur dépend beaucoup de mes revenus, tant tout le monde considère que le salaire est trop petit. C'était une période de persécution. Le centurion romain
accompagné de ses soldats, est allé à l'église, a appelé le responsable qu'il a accueilli et lui a dit de délivrer toutes les richesses accumulées. Le responsable lui a dit, viens avec moi et je vais te les donner. Et il l'a conduit dans une salle derrière dans l'église où son église hébergeait des pauvres, des orphelins, des handicapés. Il a montré ces gens et a dit, voilà nos richesses, tu peux les avoir. Le centurion est parti dépité car il cherchait autre chose. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Chaque église, la fédération, chaque pasteur et chaque responsable, chaque membre d'église, nous devons faire de ce programme le nôtre. Au revoir mes amis et à la prochaine.